Quelques habitants ont visité la ferme de l'Envol à Brétigny-sur-Orge, une source d'inspiration pour proposer, à terme, une alimentation de qualité accessible à tous les Gennevillois. Le projet porté par la ville de Gennevilliers consiste en l'installation d'une activité maraîchère et fruitière biologique d'une dizaine d'hectares qui pourrait s'implanter donc non pas à Gennevilliers mais en dehors de Gennevilliers, donc dans un rayon de 2 heures autour de la ville avec embouteillage, où l'idée c'est de pouvoir approvisionner en priorité la restauration collective, c'est-à-dire le CIREC qui est le syndicat de restauration collective intercommunale dont adhère Gennevilliers, donc pour les crèches et le portage à domicile, ce qui représente à peu près 2000 repas pour les 4 villes. Et après, via les autres canaux de distribution qui seront imaginés, potentiellement on ira au devant des habitants en leur proposant ces produits-là à prix coûtant. C'est un modèle aussi qui est un peu innovant, avec un modèle juridique qui est en train d'être testé, et c'est une ferme qui en 2-3 ans s'est montée et permet de bien rémunérer les agriculteurs. Serait-ce l'occasion de ressusciter le fameux poireau de Gennevilliers ? J'aimerais bien, mais ce ne sera pas à Gennevilliers même, mais on pourrait avoir le poireau de Gennevilliers, oui. Bonjour les enfants, c'est Jules Lagos, directeur séjour maternel. Je vous montre ce grand espace de jeu qui s'appelle la plaine. Venez avec moi. Vous allez pouvoir faire des roulades ici. C'est trop cool! Salut, c'est Mohamed, animateur pour les séjours de la ville de Gennevilliers. On a l'air de jeu ici. Coucou, c'est Marie, animatrice pour la ville de Gennevilliers, et je vous présente une chambre des enfants. Hey, c'est Akeban. Rejoins-nous à Méni, passer des journées de champions. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Océane Godino, je suis directrice des séjours pour la ville de Gennevilliers. Et notamment en maternelle, on se retrouve au château de Méni pour devenir des petits princes et des petites princesses. Les spécificités du séjour maternel à Méni, c'est de faire découvrir une colonie traditionnelle. Comment se passe une colo, quel rythme il y a en colonie, comment on apprend à devenir grand, à prendre soin de soi tout seul, à se laver tout seul, à dire les besoins qu'on ressent. Découvrir aussi un autre univers qui est autre que la maison ou autre que l'école. L'encadrement correspond à un animateur pour 8 enfants, mais chaque enfant aura, quoi qu'il arrive, un animateur référent qui s'occupera de sa chambre. S'il y a besoin de parler, on est là. S'il y a besoin de câlins, nous les animateurs, on est là pour en donner, on est aussi là pour ça, et on partage des moments avec eux, et c'est merveilleux. Pour une première séparation, on peut se préparer déjà soi-même et son enfant. Premièrement, on va lui expliquer que la colo c'est génial, qu'il va faire plein d'activités, qu'il va découvrir à plein de jeux, mais aussi la nature, la forêt, qu'il va découvrir d'autres copains, mais que aussi c'est pas parce que maman et papa ils sont loin de lui qu'ils pensent pas à lui, qu'on va lui manquer, mais aussi se préparer soi, parce que souvent les premières larmes, c'est papa et maman qui les versent. Les enfants au début, oui, ils sont touchés, mais après dès que maman et papa ils partent et que le car il s'en va, c'est sourire pendant tout le long du séjour. Si un enfant a un coup de blues, d'abord on est là pour le rassurer, on est là aussi on l'accompagne le soir pour s'endormir, on l'accompagne pendant tous les moments où il pourra, par exemple quand il n'est pas en activité, c'est à ce moment-là où ils vont penser à papa et maman. Et c'est à ce moment-là, nous, on les accompagne le plus, où on est là pour eux. Mais si jamais vraiment il y a un enfant qui se sent mal, malgré le fait que la ville poste aussi des photos régulièrement sur le blog et tout le temps, et ça constamment tout le long de la journée, il peut appeler maman et papa. Bien évidemment, on ne peut pas priver un enfant d'appeler maman et papa. Le fait qu'un enfant vienne en colo, il en ressort grandi, il en ressort plus autonome. Des fois, il en ressort aussi beaucoup plus altruiste parce qu'il va vouloir aller vers les autres, ou alors il va se découvrir des qualités peut-être qu'il n'avait pas forcément, qu'il connaissait pas forcément. Et mettre des enfants en colo, c'est lui faire découvrir des souvenirs merveilleux. Voilà. Jusqu'à fin juin, des séances d'initiation au kung-fu chinois sont proposées le jeudi soir au gymnase Joliot-Curie. Le kung-fu, en fait, c'est du tai chi. C'est un art martial. Dans l'Occident, il y a le sport, on se combat, etc. Là, en même temps, on fait rentrer toute la sagesse asiatique, toute la sagesse chinoise. Le kung-fu, c'est une force pacifique. C'est la force externe. Mais cette force, elle émane de l'intérieur. C'est le tai chi qui va permettre de pouvoir avoir cette force. Qu'on va travailler sur le corps, la connaissance du corps.
Donc c'est pour ça que ça ne nécessite aucunement de violence. Ça rapporte le calme. Et donc ça développe la confiance, ça développe l'humilité. À travers ce sport, on apprend à se connaître. On comprend que finalement on a des faiblesses. Et la faiblesse, il faut le rendre en force. Mais une force pacifique. Des cours réguliers devraient être mis en place à la rentrée.